Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais proposer simplement mon témoignage sincère d'être humain, parce que la vérité n'est pas conceptuelle, pour moi c'est clair. Pour autant, je vais utiliser des mots de mon mieux pour exprimer de mon mieux mon point de vue sur... c'est un point de vue vraiment très global. C'est encore une vidéo d'actualité comme j'ai fait sur les élections l'autre fois. Ça adresse quand même dans mon intention en partie l'élection, je crois que c'est demain, mais pas seulement, parce que l'idée ça va être de regarder tout le contexte autour de cette élection pour remettre cette fausse élection à sa place. Et pour ça je vais surtout me référer à un bouquin et à donc une enquête de Valérie Bugeaud, qui est docteur en droit, qui était avocate en fiscalité je crois, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle les raisons cachées du désordre, je ne sais plus si c'est le désordre mondial, désordre global, etc. Les raisons cachées du désordre. En clair, c'est un bouquin complotiste, c'est comme ça que normalement on le fait, sauf que là il est indiscutable. C'est une enquête par un docteur en droit sur des faits qui sont indiscutables. Elle ne fait que montrer les faits. Elle révèle pas spécialement, elle dit rien de nouveau en même temps. Mais l'avantage c'est que là, les choses sont reconstruites pour avoir une vision vraiment factuelle du système actuel. Pas tel qu'on le raconte à la télé ou à l'école, mais tel qu'il existe en fait. La réalité de ce système qui n'est pas des pays avec des souverainetés, au niveau politique j'entends, au niveau politique elle est très claire. La gouvernance est au niveau de ce que moi j'appelle les banksters, la mafia financière. Elle pointe les pouvoirs privés qui sont derrière les banques centrales, derrière le BRI. Allez voir, je vais en bas de ma vidéo, elle en parle mieux que moi donc je ne vais pas le faire, c'est pas utile. En bas de ma vidéo je mettrai un lien vers une vidéo que j'ai vue moi hier, et puis après vous pourrez vous intéresser davantage. J'imagine qu'elle est intervenue au-delà de cette vidéo. De toute façon il y a son bouquin, vous pourrez lire. Donc l'idée c'est que à un moment donné, je trouve que là maintenant il faut vraiment être clair, quoi. Le vrai gouvernement, c'est ces gens-là qui ont la création monétaire et qui, par le biais de la propriété et de la monnaie, politiquement contrôlent tout le monde. C'est eux les vrais dirigeants, c'est eux la vraie gouvernance. Tout le reste, c'est bidon, c'est des chiffons rouges affichés, agités dans l'arène capitaliste. Macron est un chiffon rouge, les gouvernements nationaux, les chambres nationales sont des chiffons rouges, l'Union européenne est un chiffon rouge, c'est cette gouvernance cachée qui ne l'est pas en fait, hein, c'est ça qui est génial, c'est qu'elle est cachée derrière la sémantique. Elle le décrit très bien, Valérie Bugeaud, c'est-à-dire que c'est la sémantique qui copie. Tout est des diaboles, hein, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, c'est-à-dire que les mots qu'on utilise pour raisonner n'ont plus aucun rapport avec le réel. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive plus à raisonner. Parce que le réel ne s'est pas présenté avec des mots pour parler de lui. Je parle du réel politique. Et donc, même si on parle de banque centrale, le mot banque, c'est pas une banque, c'est un gouvernement. Les banques, c'est une banque, j'ai déjà dit ça aussi, hein, une banque, c'est un service qui protège votre argent plutôt que de le mettre sous votre matelas. Les banques centrales, c'est pas une banque. C'est eux qui dirigent la monnaie et qui dirigent la création monétaire. Donc c'est un gouvernement, c'est pas une banque centrale. C'est pas une banque centrale. Le mot banque nous empêche de regarder ce qu'ils sont vraiment. Et puis surtout qu'on ne sait pas trop qui dirige. En tout cas, c'est pas élu. Rien de tout ça n'est élu. Ça aussi, on fait comme si tout est normal. D'un coup, il y a des institutions comme la BRI qui pilotent tout de A à Z. Et puis en fait personne s'y intéresse, on fait comme si c'est pas intéressant. Je dis bien personne. Quand je dis l'Union européenne, on s'en fout. Là par exemple sur le champ politique, donc ça aussi Valérie Bugeaud elle le dit, mais surtout désintéressez-vous des partis politiques de A à Z. Il y en a un qui des fois a l'air un peu intéressant, c'est l'UPR, parce qu'au moins l'UPR est très clair
sur notre dépendance à l'Union européenne. Mais là où l'UPR est infiniment nul, c'est sur le fait qu'on s'en fout de l'Union européenne. Parce que la réalité, c'est que l'Union européenne est un masque qui cache notre dépendance aux banques centrales, à la BRI. Et ça, l'UPR n'a aucune intention d'en sortir. Donc si demain on parvenait à sortir de l'Union européenne, on n'aurait toujours aucun pouvoir concret. Là encore, on raisonne avec une sémantique d'avant. Comme s'il suffirait d'être par exemple élu dans une élection nationale, comme s'il suffirait de changer les lois nationales pour avoir quelque chose. Mais demandez à la Libye, à la Syrie si ça marche, demandez à la Grèce si ça marche, les élections et les lois, etc. On a par exemple totalement oublié que normalement, la France ne devrait pas faire partie de l'Union européenne. Il y a déjà eu une élection. Il y a déjà eu une élection, les Français ont dit non. Donc les Français normalement n'auraient jamais dû participer à l'Union européenne de maintenant. On a déjà refusé. Tout le monde s'en fout de l'élection. On y participe et de toute façon on n'a pas le choix. Et c'est l'Union européenne qui donne des amendes à la France et qui pilote la France alors que les Français ont déjà dit non. Les Anglais ont déjà dit non, ils sont toujours dans l'Union européenne. La Grèce, de manière un peu complexe, a dit non aussi, elle est toujours dans l'Union européenne. Donc c'est pas comme si ce pouvoir profond, comme on dit, en tout cas cette mafia, elle a le moindre intérêt pour les lois. Elle en a rien à foutre des lois. Donc quand l'UPR, très sagement, bon élève d'école, dit oui, il y a tel article, machin, on peut s'en servir. Non, on ne peut pas s'en servir, parce que si on s'en sert, bah, il peut se passer, je ne sais pas moi ce qui va se passer, mais il peut se passer ce qui s'est passé en Libye ou en Syrie, je veux dire, c'est pas des, ou en Yougoslavie, c'est pas des gens qui ont un problème à envoyer l'armée si le pays prend une liberté à l'égard de cet ordre mondial. Donc à un moment donné, il faut être sérieux, comprendre à quel psychopathe nous avons affaire. Et là, on n'est pas dans du délire, on n'est pas dans du complotisme, on est dans des faits. Le délire, c'est de faire semblant de ne pas regarder tout ça parce que c'est absolument indéniable. Alors c'est catastrophique, c'est monstrueux, c'est terrorisant, mais c'est comme ça. Et c'est vraiment comme ça. Et j'insiste, ce sont des faits. On est dans l'indiscutable. Le fait que normalement la France n'est pas dans l'Union européenne parce qu'on a déjà refusé, c'est indiscutable. Et c'est également indiscutable que, en fait, personne n'en a rien eu à foutre. Personne. On y est quand même. Pourquoi? Parce que la mafia financière l'a décidé. Pourquoi est-ce que les Français sont soumis à l'Union européenne? Pas parce qu'ils l'ont décidé, pas parce qu'ils ont voté, pas parce que, il n'y a qu'une seule raison, c'est parce que la mafia financière le veut comme ça. Après on me dit oui mais regarde les Islandais ce qu'ils ont fait. Oui, pourquoi les Islandais ont pu faire ce qu'ils ont fait? Parce que la mafia financière n'a rien à carrer de l'Islande. C'est un petit bout, il n'y a personne dessus, il n'y a aucune richesse intéressante sur le territoire. Bref, c'est tout. Donc oui, on s'en fout, ils peuvent faire leur truc. Mais la mafia financière n'a visiblement par exemple pas le même désintérêt pour le Venezuela, pour l'Iran, pour la Libye, pour la Syrie, pour la France, pour la Grèce, pour l'Angleterre. Donc si on ne comprend pas qui dirige, si on ne comprend pas la mécanique du pouvoir, on est totalement en délire. On ne comprend pas les vraies possibilités parce que on cherche à faire ce qu'on nous a appris à l'école qui est supposé être effectif. Mais ça n'est pas effectif. Et nous pouvons le savoir que ça n'est pas effectif parce que ça a déjà été tenté et ça n'a déjà pas marché. Donc quand l'UPR dit oui mais on n'a qu'à sortir de l'Union européenne, pourquoi l'UPR ne dit pas qu'en fait on n'y est pas rentré? Pourquoi l'UPR ne dit pas qu'on a décidé par référendum de ne pas y rentrer? Parce que quand on refuse la prétendue constitution de l'Union européenne, on refuse l'Union européenne. Je veux dire, c'est comme si à un moment donné on vous présente un contrat, vous refusez de signer le contrat, mais on vous impose quand même le contrat. C'est ça qui s'est passé. J'insiste, la France n'est pas dans l'Union européenne, elle ne l'a jamais, jamais j'exagère, mais depuis ce référendum, ce que l'Union européenne est devenue depuis, la France n'y a pas participé. La France a officiellement, légalement, démocratiquement refusé d'y participer. C'est important de voir que personne n'en a rien à carrer. Personne, pas même les citoyens. Même nous, on fait comme si finalement c'est ok. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour
continuer la même connerie, c'est-à-dire, donc là encore il y a des élections, donc on va continuer à voter, donc évidemment que personne n'en aurait rien à foutre, puis là c'est ridicule parce que de toute façon c'est pour mettre des députés, enfin des faux députés, c'est pas des députés parce qu'ils n'ont pas le droit de proposer des lois, donc là aussi vous voyez au niveau sémantique on nous arnaque tout le temps, on parle de députés européens, c'est pas des députés européens. C'est pas des députés, un député normalement c'est quelqu'un qui est un législateur, les députés européens ne sont pas des législateurs. Ils n'ont aucun pouvoir de proposer une loi. Donc c'est pas des députés, il faudrait trouver un autre mot. Et puis, enfin bref. Donc, et puis c'est même pas des lois, c'est des directives imposées à des pays. Enfin bref, enfin, tout est vraiment délirant. Donc, pour moi c'est absolument évident, c'est une chose que je voulais exprimer. La seule et unique raison qui peut pousser un individu à mettre un tout petit peu d'énergie, même juste lire un programme, et encore moins, je ne parle même pas de voter, mais la moindre énergie qui peut être mise à quoi que ce soit qui dépend de ce système, un parti politique qui veut participer à des élections, un parti politique qui veut faire des lois dans ce système-là, un parti politique qui veut utiliser de la monnaie dans un cadre capitaliste. C'est un autre mot pour décrire ce système, c'est ça le capitalisme. Dans les faits, le capitalisme, c'est ça. C'est un système qui, en pratique, implique une gouvernance maintenant, je parle de maintenant, une gouvernance qui à la fois n'est pas cachée, mais qui part de la sémantique, par des diaboles, allez voir ce que je explique au niveau du mot diabole dans mes vidéos, arrive à cacher que c'est en fait une gouvernance mondiale. Et donc, ça c'est le capitalisme. Donc tout ce qui prétend collaborer avec ça pour changer ça, c'est ridicule parce que on ne peut pas changer quelque chose si on n'a pas de pouvoir. Et là, le pouvoir capitaliste, il est totalitaire et il se planque. Et il est au niveau de quelque chose qui n'est pas élu, avec lequel vous ne pouvez même pas discuter, et vous ne savez même pas qui c'est en fait. On a des idées, hein, on voit bien qu'il y a des familles influentes, etc. Mais en fait, personne ne sait rigoureusement qui sont finalement les gens qui dirigent. Il y en a, hein, il y en a. Et puis la centralisation de tout ce qui se passe en Occident est absolument flagrante, notamment au niveau des médias. Mais en fait, moi j'en sais rien qui dirige honnêtement, je ne sais pas qui. Mais c'est évident qu'il y a une mafia. Donc tout ce qui prétend utiliser les outils donnés par cette mafia pour changer la mafia sont dans une logique insensée, ridicule. Quand je dis logique, je suis gentil. C'est rigoureusement illogique. On ne peut pas changer quelque chose sans pouvoir. Et le pouvoir, on ne l'a pas. C'est ça le but du capitalisme, c'est de s'accaparer tout le pouvoir. Donc du pouvoir, il n'y en a plus au niveau national, il n'y en a plus au niveau politique, il n'y en a plus au niveau des lois, puisque ceux qui ont le pouvoir se placent au-dessus des lois. Dans les systèmes, dans les régimes représentatifs, il y a la Constitution qui encadre les pouvoirs, normalement. Mais du coup, on s'est fait arnaquer. Mais normalement, il y a la Constitution qui encadre le pouvoir. C'est pour ça que Chouard aussi se vautre, lui aussi résonne avec ce paradigme-là. Comme s'il suffit de faire une constitution pour reprendre un quelconque pouvoir. Non, le pouvoir actuel qu'on crée, c'est la création monétaire. Parce que c'est par la monnaie qu'on contrôle la totalité des peuples. C'est très important de se souvenir aussi que depuis le début, alors là, allez vous informer ou poser des questions, je vous envoie des références, etc. Depuis le début, donc depuis le début, c'est vraiment les empires, les premiers empires autour du bassin méditerranéen, la monnaie n'a été qu'un outil d'asservissement à l'égard des peuples envahis. C'est-à-dire que on a à la fois créé, alors là-bas c'était des pièces avec le seigneur comme effigie, enfin, l'empereur, et on a à la fois créé la monnaie et à la fois créé les impôts, pour obliger les gens à utiliser la monnaie. Parce que sinon les gens, ils vivaient depuis des millénaires sans monnaie, ils n'en avaient pas besoin, parce qu'on n'a jamais eu besoin de monnaie. Ils ne vivaient pas du troc, hein, donc ça c'est un autre mythe débile, comme si on était passé du troc à la monnaie. Ceci est faux, ça n'est jamais arrivé. Tous les chercheurs vous le diront, informez-vous, j'ai fait une vidéo là-dessus. On est passé d'un système avec des crédits, avec des vrais systèmes d'échange à la monnaie pour asservir les gens, parce qu'on leur a dit voilà un outil, vous êtes obligés de vous en servir parce qu'on va vous en réclamer pour les impôts. Comprenez bien que les seigneurs qui demandent des impôts, ils n'en ont rien à foutre de la monnaie. C'est eux qui créent la monnaie, ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de monnaie.
Quand on crée des impôts, c'est pas pour avoir de la monnaie, pour faire quelque chose avec. Ils en ont rien à foutre, c'est eux qui le créent. Quand on crée des impôts, c'est pour avoir un pouvoir sur les gens. Parce qu'on va leur donner de la monnaie, et par le biais de la monnaie, ensuite on va contrôler leur vie de A à Z. Combien ça va leur coûter de manger, combien ça va leur coûter d'avoir un toit, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie comme activité, parce qu'ils vont être obligés de faire beaucoup de choses pour gagner de la monnaie, et on va piloter le degré de temps qu'ils vont devoir passer à ces choses au lieu de vivre par les impôts. Donc la monnaie est intrinsèquement un outil d'asservissement, un outil d'esclavage, un outil d'aliénation. Ça n'a jamais été et ce ne sera jamais un outil de partage. Quand on croit que la monnaie est un outil de partage, quand on croit que la monnaie c'est juste un outil qu'on pourrait s'en servir bien, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'est la monnaie, c'est qu'on regarde uniquement dans la monnaie, qui est un système très complexe, avec un pouvoir énorme donné à ceux qui créent la monnaie. C'est ça qu'il ne faut pas oublier de regarder. On ne regarde dans la monnaie que le mouvement qu'il y a entre mon désir et mon achat. Si je ne regarde, la monnaie c'est un système très complexe, mais si dans la monnaie je ne regarde que le mouvement qu'il y a entre mon désir et mon achat, je pourrais avoir l'impression que la monnaie est un système, est un outil d'échange et que je pourrais m'en servir mieux que mon voisin. Mais ça c'est uniquement quand je regarde la monnaie comme ça. Quand je regarde ce qu'est la monnaie, je vois que ça n'est pas un outil d'échange comme je viens de l'exprimer. Donc en amont de la monnaie, c'est intéressant de ne pas oublier qu'il y a la propriété, parce que la monnaie n'est que le moyen de matérialiser cette conception de la propriété. Le problème de la propriété, c'est que ça renverse le... Je pars un peu dans tous les sens, mais j'espère que vous me suivez, puis je vais synthétiser à la fin. Le problème de la propriété, c'est que ça renverse le rapport qu'on a avec la nature. On fait comme si la nature nous appartient et comme si du coup on peut en faire ce qu'on en veut. Ce qui est un gros problème, parce que du coup on fait surtout des conneries. Et le problème de la monnaie, indépendamment de tout ce que je viens déjà de décrire, donc du pouvoir qu'elle donne et qui se centralise forcément au bout d'un moment, puisque c'est virtuel, donc c'est quand même assez facile de s'accaparer le truc. C'est pas facile de s'accaparer un vrai territoire, des forêts, des montagnes, etc. Mais la monnaie c'est facile. Et donc un autre biais de la monnaie, c'est la facilité avec laquelle des gens qui ont compris la monnaie, ce qui n'est pas nous, peuvent prendre du pouvoir énorme. Et puis j'allais dire, il y a un autre problème avec la monnaie, c'est qu'elle fait croire à l'utilisateur de la monnaie qu'il lui suffit d'avoir de la monnaie pour avoir et faire des choses. Or, la réalité, c'est que pour avoir et faire des choses, il faut des ressources. Et si on veut que nos enfants puissent eux aussi avoir et faire des choses, il faut non seulement des ressources, mais des ressources renouvelables. Ça, c'est l'irrémédiable de la vie matérielle. J'insiste, ça, c'est l'irrémédiable de la vie matérielle. On ne peut rien avoir, on ne peut rien faire sans des ressources renouvelables. D'accord ? Et la monnaie nous fait oublier ça, la monnaie nous fait croire qu'il nous suffit d'avoir de la monnaie pour faire. Le résultat, on fait n'importe quoi. Donc ça pour moi c'est important parce que même les monnaies libres, même les monnaies locales, même, enfin toute notion de propriété de monnaie, même avec les prétentions les plus sages, vont toujours contenir cet énorme problème. Autre aliénation que produit l'outil de la monnaie, c'est qu'il nous fait oublier que tout est gratuit. Il faut être idiot pour acheter ce qui est gratuit à la base. Je le redis, tout est gratuit. La monnaie nous a fait complètement oublier que tout est gratuit. Et on raisonne comme si c'est normal d'acheter des trucs. Et d'ailleurs, la plupart des gens disent, mais non, tout se paye. Rien n'est gratuit. C'est ça qu'on pense. C'est faux. Alors bien sûr, il faut des activités pour faire des choses. Mais normalement, les activités pour faire des choses, on les fait dans le cadre d'une communauté pour bénéficier à la communauté à laquelle on appartient. C'est complètement idiot de travailler pour un mec qu'on ne connaît pas et on ne sait même pas ce qu'il va en faire. Il n'y a personne normalement de libre qui ferait une connerie pareille. Ça s'appelle de l'esclavage. Donc bien sûr que faire et avoir des choses va nécessiter un labeur, une activité, de l'énergie physique. Mais c'est pas de la monnaie ça. Même ça c'est gratuit. C'est gratuit l'énergie physique, c'est gratuit. Vous naissez avec. Il n'y a pas besoin qu'on vous paye pour ça. Mais normalement, il n'y a pas besoin qu'on vous force à vous en servir d'une manière ou d'une autre. Vous faites ce que vous voulez à la base avec votre corps. Et vous mettez votre labeur là où vous voulez. Il n'y a pas besoin, normalement, qu'il y ait quelqu'un qui vous explique qu'est-ce que vous allez devoir faire toute votre vie
pour pouvoir manger, avoir un toit, alors que tout ça est gratuit. Donc c'est tout ce système-là qui est complètement justifié par l'outil monnaie, et c'est ça qui est aliénant avec l'outil monnaie. Et c'est ce qui fait que la monnaie est un outil d'aliénation, de A à Z, et pour de nombreuses raisons. J'espère que je les ai décrits rapidement. Ne me croyez pas. Réfléchissez 2 secondes, expérimentez, vivez, informez-vous. Regardez pas ce qu'on vous a appris à l'école, abandonnez ce qu'on vous a appris à l'école, allez regarder ce que les vrais chercheurs ont fait. Je mettrai des sources, vous pouvez poser des questions, etc. etc. Donc ça, c'est très important. Je reviens donc à Valérie Bugeaud. Elle établit maintenant l'état actuel de ce système. Ce système, c'est ça. Macron, on n'en a rien à foutre. L'Union européenne, on n'en a rien à foutre. Tous les partis politiques qui s'occupent soit de Macron, soit de l'Union européenne, on n'en a rien à foutre. Maintenant, qui, sérieusement, pas juste en disant 2-3 mots, en faisant du complotisme ou en râlant parce que les banksters sont méchants, mais qui, sérieusement, propose une alternative? Mais une vraie alternative, c'est-à-dire une alternative qui est consciente de la mécanique des pouvoirs, qui est pas complètement abstraite et qui est consciente que sans pouvoir, on ne peut rien faire. Et que dans le système avec propriété et monnaie, le seul et unique pouvoir concret, en tout cas le plus fort, celui qui dirige, le pouvoir de gouvernance, il est dans la création monétaire et rigoureusement nulle part ailleurs. Donc, tant qu'on ne confisque pas la création monétaire, c'est ceux qui ont la création monétaire qui dirigeront de tout, qui dirigeront ce qui sera fait à la suite des élections, que vous les gagnez, que vous les perdez, et qui décidera d'envoyer l'armée dans un pays comme on a fait en Yougoslavie, comme on a fait en Libye, comme on a fait en Syrie, juste parce que les gens finalement ne se soumettent pas, ou parce que la gouvernance locale ne se soumet pas. Donc c'est eux qui décident. Si on ne leur confisque pas ce pouvoir, il ne faut pas rêver, on ne pourra rien faire hors de leur volonté à eux. On ne pourra rien faire hors de leur volonté à eux si on ne confisque pas leur pouvoir. Comment confisquer le pouvoir? C'est super simple, mais il faut être très nombreux, en arrêtant d'utiliser la monnaie, en arrêtant d'utiliser la propriété. Je ne vois aucune autre solution. Si vous avez d'autres, vous me dites. Je ne vois aucune autre solution. Cette solution est fabuleuse parce qu'en quelques heures, tout leur système s'écroule, y compris leur armée. Un soldat ne va pas s'amuser à aller tuer des gens s'il n'a pas son salaire. Donc quand tout le système monétaire s'écroule, parce qu'il n'a aucune valeur, je veux dire, la monnaie c'est un bout de papier. Maintenant c'est même plus un bout de papier, maintenant c'est pire que ça. C'est des chiffres sur un ordinateur qui viennent de nulle part et qui sont reliés à rien. Donc on est dans une religion, on est dans de la foi intégrale. Donc il suffit que plusieurs millions, je pense, dans le monde, parce que si c'est juste une nation qui se bouge, de toute façon on va l'attaquer, mais si plusieurs millions de gens dans le monde revient au réel, se souvient que tout est gratuit et devient suffisamment intelligent pour partager les ressources renouvelables entre eux, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça va se faire vite, je dis pas, il n'y aura pas un système. Si un jour on devient des humains libres, il y aura des centaines de systèmes. Chez les Guaranis, chaque village a sa politique, chaque village. Donc aussi pareil, on a tendance à raisonner comme si, oui, mais quelle est l'alternative? Il n'y en a pas une, il y en a des centaines quand on arrêtera de se laisser imposer une seule. Je dis des centaines, mais il y en a des milliers. Il y a des milliers de façons de vivre la vie sur la planète Terre quand on va arrêter de se soumettre à des abrutis, à des escrocs, à des psychopathes. C'est pas des abrutis qui nous, là je m'emporte un peu, mais par contre c'est vraiment des psychopathes, je pense, qui nous font croire qu'il n'y en a qu'une, et que nous, mais complète, là pour le coup c'est nous les abrutis, comme des abrutis, on vit ça et on défend ça et on va voter pour eux. Donc je voulais juste être absolument limpide sur, à un moment donné, la base c'est ça, le réel. Il me semble que c'est ça. En tout cas, je témoigne que pour moi, c'est ça. Et c'est très très important pour moi d'arrêter avec les fausses solutions, avec les illusions, avec les fantasmes qui procèdent exclusivement du mental et d'idéologie, qui procèdent de ce que tous ces gens nous ont mis dans le crâne et qui pourraient nous faire croire que, alors soit à la mode Chouard, par magie, il suffirait de faire une constitution pour avoir du pouvoir. Ben non. Et même si c'est Chouard et même s'il est très intelligent qu'il dit, ça reste une connerie.
Ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça le pouvoir. Ou à la mode UPR, il suffirait de sortir de l'Union Européenne pour d'un coup retrouver du pouvoir et se réapproprier la monnaie. Bah non, non, ça marche pas comme ça. C'est pas possible. C'est pas. Et puis surtout, encore faut-il qu'on en sorte. Et je rappelle, normalement, en fait, on n'y est pas rentré. Bref, vous voyez toute l'histoire. Donc tout ça, pour moi, c'est absolument flagrant que là, on est dans des fausses illusions et que la gouvernance mondiale, elle doit être morte de rire. Mais morte de rire de voir, je m'excuse, mais honnêtement, à quel point on est con. Mais on est vraiment con. Souvent on dit, mais ils nous prennent pour des cons. Bah, soyons honnêtes, ils ont raison, quoi. On est vraiment des abrutis finis. On croit qu'on a oublié que les choses sont gratuites. On a oublié qu'on fait ce qu'on veut de notre corps et qu'on fait ce qu'on veut des activités. On a oublié la vie, on a oublié le réel, on a oublié toutes les bases de l'expérience humaine. Et on utilise leurs outils à eux pour se libérer d'eux. C'est absolument insensé. C'est vraiment important à un moment donné, je trouve, de regarder, parce qu'en même temps, c'est ultra simple de voir. Alors oui, ça fait ultra peur. Alors oui, ça fait tout basculer. Oui, ça change toute notre conception du monde. Mais à un moment donné, soit on regarde avec nos idées, soit on regarde avec nos yeux. Et surtout, quand je dis avec nos idées, pour être plus rigoureux, soit on regarde avec les idées qu'on nous a mis dans la tête, soit on regarde avec nos yeux, on écoute avec nos oreilles. Et on essaie de se relier à la vraie réalité. Voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à dénoncer, à critiquer. Faites-le avec dialectique et pas rhétorique, parce que sinon je vais vite gicler les trucs, j'ai pas de temps à perdre. Le réel est plus fort que toi. Attention à l'idéologie. Donc oui, franchement, moi ils m'ont beaucoup appris, Chouard et Asselineau, hein, donc je les remercie, grâce à eux ça m'a éveillé à beaucoup de choses, mais pour autant, voilà, Chouard c'est un prof et Asselineau c'est un politicien, c'est un capitaliste de base, il a plein d'immobilier, c'est un ancien pote de Pasqua. Moi je l'ai vu applaudir à un discours de Pasqua, j'ai quelques infos sur Pasqua, voilà, donc bref, ils nous apportent beaucoup pour nous réveiller. Le problème, c'est qu'ils procèdent de leur mental. Le problème, c'est qu'ils sont encore enfermés dans un fantasme sémantique qui leur fait raisonner hors du réel, de la mécanique du pouvoir actuel. J'insiste, là-bas, c'est sans pouvoir, on ne peut rien faire. Et dans un monde capitaliste, le pouvoir, c'est la création monétaire. C'est pas très compliqué, c'est la base. Et maintenant, imaginez que, parce que nous, on décide de reprendre la création monétaire, ben, on va pouvoir le faire, c'est délirant. Non, il faut d'abord l'enlever à ceux qui ont le pouvoir. Sinon, ils vont empêcher, et c'est leur très facile d'empêcher. Le truc, c'est que c'est important de comprendre à quel point ça leur est très facile de dégommer des initiatives qui vont commencer à leur poser problème. Ça leur est d'une facilité inouïe. Et d'ailleurs, on facilite beaucoup ça, parce qu'on n'en a rien à foutre quand ils vont dégommer la Syrie, la Libye, la Yougoslavie. Honnêtement, on s'en fout un peu, quoi. Là, aujourd'hui, les gilets jaunes sont agressés, alors pas par ça, mais Macron suffit, il lui suffit de détourner l'usage des policiers pour dégommer une opposition politique. Pareil, honnêtement, vous pouvez observer que ça ne fait pas scandale plus que ça. Il y a plein de gens qui l'ouvrent, hein. Il y a l'ONU qui a dit que c'est très grave, etc. Mais bah, Macron, il est toujours à sa place et il fait toujours ce pourquoi il a été mis là. Parce que rêvez pas, c'est pas vous qui l'avez mis là. Donc voilà, bon, la vidéo s'était coupée juste avant, mais en gros j'ai fini, hein. Le réel est plus fort que toi. De mon mieux, j'espère là tenter de vous inviter à vous y relier en enlevant toute la sémantique, tout le conditionnement, tous les mots avec les diaboles et toutes les fausses conceptions et tous les mirages qu'on vous a mis entre vous et le monde. Essayez de faire tomber tout ça, regardez les choses directement, parce que là maintenant on les voit, les choses directement. Donc je sais que ça peut faire peur, je sais que c'est énorme, mais en même temps c'est passionnant. Ça veut dire que là on est dans une possibilité où soit vraiment on va aller dans quelque chose de très violent, de très morbide et de vraiment très totalitaire, soit on a un potentiel énorme de se libérer, mais soyons sérieux, quoi. Libérons-nous radicalement, à la racine.
m'excuse, j'ai bouffé des amandes avant. Je préfère ces amandes là personnellement. Donc elles sont gratuites. Je les ai prises dans un arbre. Donc bref. Donc oui, libérons-nous sérieusement. Libérons-nous sérieusement. Pas juste oh, et si on pouvait acheter plus de télé, ah, et si on pouvait avoir une plus belle voiture. Ah, essayez d'avoir un vrai fantasme, un vrai rêve d'une vraie vie libre. Si vraiment vous êtes libre, est-ce que sérieusement vous voulez un meilleur travail, une meilleure voiture? Est-ce que vraiment sérieusement c'est ça que vous voulez? Et pourquoi vous priver de ce que vous voulez sérieusement? Et si pire que tout, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, essayez de regarder honnêtement à quel point vous avez été aliéné. Si vous savez plus ce que vous désirez, si vous êtes plus capable de fantasmer une vie merveilleuse, magnifique, voyez à quel point vous avez été détruit. C'est pas grave, on peut se reconstruire, on peut se libérer, on peut renouer avec tout ça. Mais faites-le, faites les démarches. Des fois c'est un peu long, donc maniez-vous. Hein. Si vous voulez rien faire de tout ça, pour moi c'est complètement ok. Vous savez comment je fonctionne? Je m'étouffe avec les amandes. Oui, les amandes, même celles-ci, elles ont des inconvénients. Donc vous savez comment je fonctionne. Donc ce que je dis, c'est pour que ça aide. Moi je l'applique, moi j'en suis ravi, j'en suis heureux. Ma vie elle va moi dans un sens qui me convient pleinement. Et j'invite à ce que ce soit le cas pour tout le monde. Il n'y a pas de raison que ce soit que pour moi ou que pour les quelques personnes qui se libèrent. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.